Hello à tous, aujourd'hui on sort les vieilleries pour refaire un téléphone qui a changé, j'allais dire le monde, mais en soi limite, puisque il a tout remis en question. Au début, les smartphones, on avait ça chez Sony Ericsson, P800, P900, des écrans tactiles, des appareils photo, vraiment très très bon téléphone. Mais moi, j'avais envie de me refaire ça pour mettre une SIM dedans et pour pouvoir l'utiliser un petit peu. Donc j'ai acheté le premier qui était celui-là, mais la personne avait omis de me dire bien sûr qu'il était tombé dans l'eau. Donc je l'ai démonté, la carte mère était complètement tordue et la batterie complètement gonflée. Comme on peut le voir, la carte mère elle est encore un peu tordue, mais ça va. Mais par contre la pastille elle est rouge vif et le téléphone ne donne plus signe de vie. Donc lui, whip, de côté. Et donc j'ai acheté celui-là à la brocante ce week-end. Et oui, un iPhone 3GS blanc, 16 Go. Il est plutôt en bon état, la coque n'est pas trop cassée. Par contre, quand on le branche, il m'a donné un signe de vie à un moment, et puis après, plus rien. Donc, ni pile ni rien, j'ai eu la pomme, j'ai eu le droit à la pomme un coup quand même. Donc, je pense que la batterie est complètement dans le sac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la référence qu'on a besoin de la batterie. Comme ça, je vais la commander, et puis dans une prochaine vidéo, on la changera. Pour ce faire, nous avons besoin d'un extracteur de tiroir SIM, ici présentement. Hop là. Grosse SIM. Du coup là c'est pareil. Et on avait déjà le numéro IMEI qui était mis sur le tiroir. On va ensuite prendre un tournevis cruciforme et défaire les deux vis de verrou. Parce que ces séries-là, comme les tout premiers iPhone 4, n'avaient pas encore de vis de verrou pentalobe. On était uniquement sur des vis de verrou cruciformes. Ensuite, vous avez la possibilité soit de prendre, et là on voit que la batterie est gonflée un peu, de prendre une ventouse et de tirer. Et normalement, chouchou, il vient. Et si il vient pas, on va l'aider à venir en faisant comme ça. Voilà. Quick. Ah, dis donc, ça me rappelle des souvenirs. Bon, là, on a une coque qui est, enfin, une carte mère qui commence à gondoler, mais déjà qui n'est pas tombée dans l'eau, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, comme on peut le voir, sur ces modèles-là, eh ben, ils étaient tous numérotés. 5, 1, 2, 3. Donc, du coup, eh ben, il y a juste à les prendre dans l'ordre. On prend le 1. Ah oui, parce que idéalement, hein, je ne vais pas vous faire une vidéo sur un iPhone 16, sachant que tout le monde en ce moment sur YouTube et de partout fait des vidéos sur l'iPhone 16. Bon, déjà parce que j'ai pas d'iPhone 16. À réparer, à démonter ou même à péter comme certains. Donc, du coup, point de vidéo d'iPhone 16. On a ensuite là la troisième nappe. Voilà. Là, on a notre bouton Home qui vient après reprendre ici. Ça a été repris sur l'iPhone 5. D'accord, sur l'iPhone 4, sur l'iPhone 5. Et après, au 5S, ils ont abandonné ce truc pour mettre une nappe souple parce qu'on est passé avec le Touch ID. Voilà, pour refaire un peu l'histoire de ces téléphones. Et ceux-là ont des écrans qui sont du coup démontables. On peut enlever le tactile de l'écran parce qu'il n'est pas collé. Hop là, on va ensuite enlever la nappe des boutons. On va ensuite enlever la nappe du bas qui gère l'alimentation et tout le reste. Là, on a le vibreur qui est le petit moteur qui fait brrr. Et donc, on va pouvoir maintenant défaire nos vis, qui sont toujours des vis cruciformes.
aujourd'hui, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une vidéo réparation, on est sur une vidéo ressuscitage. Quick, 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 quick. Voilà. Et là, on a enlevé l'antenne. Parfaitement parfait. Do not removed. Ouh là, ça sent qu'il y a une vis pour faire péter la garantie. Vas-y, mon pote. La vis, elle est juste là. Ouais, bon, tant pis. On n'aura pas sauvé l'autocollant en même temps, c'est pas bien grave. Allez, viens, chouchou. Voilà. Hop. Et là, on va trouver notre batterie. Hop. Qui, comme on peut le voir, est quand même plutôt vraiment bien gonflée. Qui a commencé à nous mettre en vrac la carte mère. Et celui-là, ouais, celui-là, c'était le même. C'était le même parce que du coup, après, il y avait le 3G qui avait une protection en plus dessus. Donc, du coup, qui était un peu plus lourd. Et sur lesquels, après, ils ont fait un peu évoluer le bignou. Voilà. Hop. Et donc là, on a la référence de notre batterie, donc qui va être là. Il n'y a pas la date dessus, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir la date. Bref, en tout cas, du coup, il faut que je commande celle-là qui a la prise, parce qu'il y en a une en fait qui a une prise plate, un peu comme l'iPad, et il y a celle-là qui a la prise pas du tout comme l'iPad. On va chauffer l'arrière. J'aimerais bien ne pas abîmer l'autocollant qui était livré avec le téléphone. Bon, après ça, je pense que voilà, ça peut s'enlever. Une trace de je ne sais quoi. Profiter avant qu'Orange arrête la 2G et la 3G. Free a déjà arrêté la 2G. D'ailleurs, au passage. Voilà, allez, viens. Et voilà. Ça, on va le laisser. Et donc là, du coup, on a bien notre prise de batterie qui est là. Et donc là, j'ai la référence GB510. Ok. Bon, et bien comme ça, je vais commander celle-ci. Celle-ci, elle va partir au recyclage. Tout ça, je vais le mettre dans une petite boîte. Et les vis dans un petit sachet. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo quand j'aurai reçu la batterie. Donc, je sais pas si je vais la commander sur Ali ou sur eBay. On va voir en fonction des différences de prix. Parce que sur Ali, ça va mettre 2 ans. Et sur eBay, ça va mettre 2 jours. Mais sur eBay, si elle fait le double, c'est pas la peine. Autant attendre un peu parce qu'il n'y a quand même rien de pressé. Donc voilà, si vous en avez un dans votre placard qui traîne,
et ben sachez que vous avez quand même un petit bout d'histoire et que ça sert à rien de les jeter parce que mine de rien, beaucoup ont été jetés. Il y en a de moins en moins. Quand on voit aujourd'hui le prix d'un iPhone 2GS, c'est de la folie en bon état. Donc voilà, donc un 3G ou un 3GS, ça a vraiment la forme des premiers iPhones, histoire d'être un peu revival. Moi, je trouve ça plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt, bye bye.